Sixième et dernière journée des éliminatoires CAN Égypte 2019, les écureuils du Bénin affrontent ce dimanche 24 mars les éperviers du Togo. Un match de tous les enjeux pour les deux pays après l'élimination de la Gambie qui a concédé un nul vendredi soir face à l'Algérie, un but partout. Ce samedi soir, Claude Leroy et ses poulets étaient du côté du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou avec la présence effective de leur capitaine Emmanuel Cheyi Adebayor pour la reconnaissance du terrain. Claude Leroy, le sélectionneur togolais qui joue sa sixième qualification à la CAN sur un dernier match, est bien conscient de l'enjeu. Il évoque les absences dans son effectif. On n'est pas au complet parce que il y a deux joueurs majeurs qui nous manquent, à savoir Ilias Bebou qui joue à Hanovre en Bundesliga qui est blessé et Lala Wele dont on oublie aussi, on parle que des suspendus au Bénin, mais Lala Wele qui pour mémoire était le joueur du match au dernier Côte d'Ivoire Togo en Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, est lui aussi suspendu, donc on n'a pas tout l'effectif. On va essayer de travailler sur toutes les possibilités, tactiquement, de réfléchir à ce que pourrait être cette équipe, mais on sait que ça va être très difficile, que ça va être un match compliqué. À nous d'être prêts mentalement. Selon Mathieu de Séville, l'ambiance au sein des éperviers est bonne. Emmanuel Cheyi Adebayor, Mathieu de Séville, Floyd Haïté et leurs coéquipiers ont fait la reconnaissance de la pelouse suivie de la séance d'entraînement. Côté béninois, Michel Dussuyer est confiant tout de même, malgré l'absence de Stéphane Sessegnon, Michael Poté, Cécile d'Almeida pour suspension et du gardien de but Fabien Farnol pour blessure. Après l'élimination de la Gambie 6 points, le Bénin et le Togo, respectivement 7 points et 5 points, disputent la deuxième place qualificative du groupe D. Si les éperviers du Togo sont contraints à une victoire, un nul arrangerait les écureuils du Bénin. Michel Dussuyer mise sur Sebi Oussoukou et Yannick Aguemon pour combler le vide des absents. En tout cas, ce sont deux bons joueurs, donc ils viennent compléter notre effectif. Je pense qu'ils sont des garçons qui ont un petit peu d'expérience aussi, qui sont bien. Sebio a beaucoup de temps de jeu au Hansa Rostock, il a marqué 10 buts depuis le début de la saison, donc ça veut dire qu'il est performant. Et Yannick a un petit peu moins de temps de jeu parce qu'en Belgique ils ont une coupure, mais en tout cas les deux garçons se sont bien intégrés et ils ont montré de bonnes choses durant les séances d'entraînement. Khaled Adenon, conscient du rôle de leader qui lui sera confié en l'absence de Stéphane Sessegnon, compte sur ses coéquipiers pour un jeu collectif. C'est pas forcément moi celui qui doit prendre ce rôle, même si à l'absence de Stéphane, je dois le faire, mais c'est pas moi celui qui doit prendre ce rôle en fait. Parce qu'on a tous le même objectif, c'est de se qualifier. Donc il faut que tout le monde parle, communique durant ce match et puis bon, on verra ce que ça va donner. Ouais. On va jouer aussi comme on était dormi au fait. Donc du coup on va se lâcher, on va jouer et après si on prend les 3 points, tant pis. Si on finit par match nul, tant pis aussi. Donc du coup bon, voilà. Donc du coup on va aborder ce match comme il nous fallait une victoire pour être qualifié au fait. Les couleurs sont donc annoncées pour ce derby entre éperviers du Togo et écureuils du Bénin. Match pour lequel le ministre des Sports du Bénin a lancé la campagne Tous en jaune ce dimanche soir au stade général Mathieu Kérékou du Bénin. Que le meilleur gagne.